Ok, on va commencer aujourd'hui avec la présentation des deux patrons de la salle, Rémi du coup et Audrey, je vais les laisser se présenter avec leur rôle au sein de la salle. Salut la team, donc moi c'est Rémi. Donc je suis co-gérant de la salle du Billard Fit et je suis head coach, c'est-à-dire que c'est moi qui gère de manière relativement globale les entraînements de la salle, pour la partie CrossFit en tout cas. Et donc moi c'est Audrey, pareil, co-gérante également. Moi je suis plus en charge de la partie administrative. Euh, et puis après je fais également les cours de CrossFit et les cours de fitness. Yes. Donc là, on va enchaîner avec du coup comment est-ce que vous êtes arrivé à être gérant de cette salle de CrossFit? Alors nous on vient tous les deux d'un parcours STAPS. Donc moi c'était plus éducation motricité pour être prof de PS entre guillemets. Moi du coup je me suis orientée plutôt sur le management du sport. Et voilà, on est tous les deux issus donc d'une filière STAPS. On était tous les deux donc sportifs à la base. Moi je viens du milieu du tennis et du freeride, de la descente en VTT. Et moi du coup pour le coup plutôt de la danse. Et après j'ai découvert la gymnastique et c'est là où j'ai rencontré Rémi à la fac. Ok, donc maintenant on va essayer de s'intéresser à pourquoi est-ce que vous avez choisi le fitness et du coup plus spécifiquement le CrossFit et comment est-ce que vous avez découvert un peu ces deux disciplines puisque vous n'étiez pas issu forcément de ces deux filières. Donc en fait, après le parcours STAPS, on est parti en fait en Guadeloupe et on a intégré la formation du BPGEPS à GFF. Et c'est là où en fait on a commencé à découvrir le fitness, à découvrir également le CrossFit qui était peu développé, voire pas développé en fait à l'époque. Euh, On était en 2010, donc c'était vraiment tout jeune, c'était même pas du tout encore relativement apparu en France. C'était vraiment les débuts du CrossFit, où c'est un autre stagiaire qui nous a parlé en disant bah écoute, est-ce que tu connais le CrossFit? Regarde ça, et puis bah, ça nous a relativement plu tout de suite, étant donné qu'on est, on va dire, à la base relativement pluridisciplinaire avec le STAPS, on aime bien toucher un petit peu à tout. Là, c'est ce que représente le CrossFit pour nous, c'est-à-dire toucher à tout. Et donc à la fin de notre cursus BPGEPS, on est rentré en France. Et là, on a trouvé relativement du travail tout de suite sur les structures du Dunkerquois. des salles de remise en forme plutôt classiques Classique. avec plateau muscu et cours co. Et donc, c'est la volonté de vouloir plutôt Faire quelque chose qui nous ressemble plus. et puis surtout travailler sur du coaching parce qu'on se rend compte que sur les plateaux muscu, en fait, les gens étaient vraiment seuls, individuels et c'était pas notre objectif en tant que coach sportif. Ok, donc maintenant on va s'intéresser un peu plus à votre projet, le tout premier, on va dire le We Are Fit. On aimerait savoir d'où vient le nom et pourquoi est-ce que vous avez décidé d'ouvrir cette structure-là avec le fitness d'un côté et le CrossFit de l'autre. Alors du coup, c'est vrai qu'on a travaillé dans pas mal de salles. On a eu différentes propositions pour racheter en fait. Et comme c'était pas, ça tombait pas dans ce qu'on souhaitait faire, on a décidé en fait de créer le projet. Euh, on trouvait que le fitness c'était intéressant parce que c'était complémentaire en fait au CrossFit. Et de là, en fait, on a commencé en fait à réfléchir à un nom. On s'est vraiment cassé la tête. Ouais, voilà, c'était vraiment, on voulait vraiment rejoindre un peu deux disciplines parce que à l'époque, donc on était vraiment fin 2012, début 2013. C'était encore très très novateur, on va dire, en France, donc même pas sur le Dunkerquois ni en région de France. C'était un pari risqué. C'est vrai que le fitness nous apportait cette sécurité de clientèle entre guillemets possible pour ne pas prendre trop de risques. Et on s'est dit comment lier ces deux phases-là ensemble, quelque chose de totalement neuf, on va dire quelque chose qui va nous rapporter un petit peu plus de matière à ramener des gens dans notre structure. Et on s'est dit, ben, au début, on était sur des noms genre Level, bon, ça n'allait pas parce que ça ressemblait à un diplôme de chez CrossFit. Il y avait quoi aussi? Après, ouais, il y avait. C'était souvent des noms à rallonge, donc il fallait quand même que ce soit quand même assez court et impactant.
Au début, on avait We Are Fitness and CrossFit. C'était très long. Ceux qui connaissent l'ancienne salle, il y a encore le nom qui est au-dessus. Et ça s'est transformé en We Are We Are Fit, Fit, qui est plus beaucoup plus condensé court, et voilà, qui est aussi un peu plus impactant. Voilà, c'est un peu plus global. Nous sommes fit, nous sommes en forme, tout simplement, pour le nom de la salle, quoi. Ok, donc là aujourd'hui ça fait 6 ans. Donc vous avez commencé le 21 avril 2014, on est le 21 avril 2020. Qu'est-ce que vous retenez de ces 6 ans du coup de patron et de coach sportif à proprement dit? Du coup, ça a été 6 ans qui ont été très très riches. On a vraiment évolué de quelque chose de petit pour arriver déjà à une structure qui, pour nous, est conséquente en termes de patron, entre guillemets. On est avant tout coach, donc pour nous, c'est difficile. C'était différent parce qu'avant, on a testé aussi les entraînements dehors pour voir tout simplement si le CrossFit aurait pu plaire de manière potentielle. Donc ça fait un peu plus longtemps réellement qu'on va dire qu'on est sur cet enchaînement d'entraînement. Mais 6 ans d'entrepreneuriat, ouais, c'est quand même, on s'en rend pas compte, mais c'est quand même costaud pour des gens qui sont pas issus de ce milieu en tout cas. c'est vrai qu'au départ, quand on a ouvert, on s'attardait essentiellement sur notre métier de coach sportif. On n'avait pas toutes ces notions justement de l'entreprise, de comment gérer. Et je pense que voilà, l'expérience a fait que on a appris pas mal de choses sur le terrain. Voilà, forcément, notre expérience de coach, elle a évolué. On a appris de nouvelles choses parce que c'est un milieu qui évolue en permanence. Que ce soit même au niveau de l'entreprise, on a fait pas mal de formations pour pouvoir mieux gérer, mieux s'organiser. Et on a fait quand même des belles rencontres. Ouais, on a fait des belles rencontres, c'est clair. C'est toujours mouvementé, c'est jamais comme dans le plan en fait. On a toujours un plan dans la tête, c'est dessiné, ça va tout droit, mais en fait le chemin est toujours très difficile parce qu'il y a toujours des gros rebondissements. Et en fait, vraiment, nous, la grosse transformation de ces 6 ans, c'est en fait réaliser que euh, vouloir avoir son entreprise, nous, dans notre tête, c'était ouais, on pourra coacher et s'entraîner comme des oufs et vivre de. Bah, en fait, c'est pas ça. Non. Si vous aimez manger des hamburgers, ouvrir un restaurant de hamburgers, bah, en fait, c'est pas spécialement le bon plan, quoi. C'est, voilà en tout cas ce qu'on retient et 6 ans après où on en est, où notre travail a évolué, en fait, réellement. Notre vision Notre vision de notre travail a évolué. Ouais. Là du coup tu parlais un petit peu de ce que tu faisais avant, c'est-à-dire les trainings dehors. Je pense qu'il y a des gens qui sont encore là à la salle. Ouais, tout à fait. C'est quand même assez cool d'avoir depuis 6 ans ces gens qui vous Oh oui. suivent. Je pense qu'il y en a encore beaucoup. Ouais, il y en a encore vraiment beaucoup. Johan, Martin, Ouais. Delphine. Pauline, Christophe, il y en a pas mal qui nous ont suivis. ouais, carrément. Eux, ça va faire quasiment 8 ans et demi, voire 9 ans pour certains qui nous suivent. Donc c'est super gratifiant. C'est vraiment que. Ouais, parce qu'on a commencé en 2012. Ouais, donc, Et depuis 2012, en fait, ils sont avec nous. Ils sont avec nous. Bon, c'est déjà une relation de confiance. Je pense qu'ils nous ont vu évoluer. Je pense qu'ils ont évolué avec nous aussi dans la vision de la pratique sportive et dans notre manière de faire. En tout cas, j'espère que s'ils restent avec nous, c'est qu'ils voient notre évolution au fur et à mesure, quoi. Donc, c'est plutôt stylé. Ok, donc 6 ans, c'est aussi de l'expérience. On aimerait bien savoir comment est-ce que vous arrivez à vous organiser, vous, au travail, que ce soit à la maison, puisque concilier le travail maison et le travail à la salle, c'est pas forcément évident, avec vos coachs, avec vos stagiaires. Comment est-ce que vous arrivez tout simplement à organiser cette salle qui fonctionne très bien? Alors du coup, en fait, on a commencé en fait à segmenter. Donc c'est-à-dire que moi, pour ma partie en tout cas, je m'occupe beaucoup plus de la gestion administrative. Je prépare les plannings, je m'occupe des papiers, de la compta. Après, on a Rémi qui va vraiment plutôt s'occuper de la partie visuelle, communication Et la partie programmation. et la partie programmation. Vas-y, je t'en prie si tu veux. Ouais, voilà, en gros, on a vraiment essayé de scinder en plusieurs entités à l'intérieur de la salle pour que chacun ait un rôle défini et pas aller dans tous les sens. Audrey s'occupe vraiment de la partie un peu plus terre à terre, on va dire, un peu plus tertiaire, donc vraiment la gestion de l'entreprise en elle-même. Moi, je vais être un peu plus dans la gestion, on va dire, la relation aussi avec nos adhérents, c'est-à-dire donc tout ce qui est la programmation d'entraînement, les entraînements eux-mêmes, le coaching. Voilà, on va être un peu plus dans cette relation-là.
Ça permet vraiment de pas se marcher sur les pieds et voilà, et pas passer derrière l'autre et de perdre du temps sur ça. Chacun a vraiment une mission à exécuter de A à Z en fait, pour éviter de faire un bout, l'autre prend le bout mais il n'a pas commencé exactement pareil. Voilà, ça permet d'éviter les faux pas et d'avoir aussi une continuité aussi nous dans notre entreprise, d'avoir le même dialogue à chaque fois et d'éviter que l'un dise ça, l'autre dise quelque chose de complètement différent. Après, maintenant, comme on a aussi voilà, une équipe qui s'est agrandie, on commence à donner aussi des responsabilités voilà, aux coachs comme à Dim, comme aussi à JB. Voilà, que Dim est plutôt responsable des kids, il va gérer aussi un peu plus les réseaux sociaux. JB, lui, qui s'occupe plus de la partie fitness, va s'occuper essentiellement des relancements. Donc on essaye vraiment de dispatcher le travail pour que ce soit mieux organisé. Nous, vraiment, on imagine ça vraiment comme un engrenage. En fait, il y a plusieurs rouages, chacun a une fonction particulière qui doit exécuter pour que la machine tourne, en fait, tout simplement. Ok, donc là, on va enchaîner un peu avec la suite. Vous êtes gérant, vous êtes patron, vous êtes à la fois coach, vous êtes à la fois parent. Du coup, une journée pour vous en temps normal, ça ressemble un peu à quoi? Alors, il faut savoir que notre emploi du temps qu'on avait au tout début quand on a créé, il n'est plus du tout le même que maintenant. C'est-à-dire qu'au début, forcément, on met beaucoup plus de temps, on n'était qu'à deux, donc on avait forcément beaucoup plus de choses aussi à faire. Les journées, déjà, c'était du 7h, 22h, quasiment non-stop. C'est-à-dire que même si les périodes d'ouverture de la salle, c'était 9, 14, 17, 21, il fallait savoir que l'après-midi, souvent, on calait nos rendez-vous avec la banque, le comptable. On mangeait sur le pouce et après, à 17h, on faisait la réouverture. Et à l'époque, en fait, comme on était à deux, on faisait tous les cours. Tous les cours, tous les cours, tous les cours. Et le week-end, eh ben, c'était la gestion administrative. Donc, du coup, on partait sur la comptabilité, rentrer les abonnements. Et du coup, c'était assez dense, quoi. Là, on est déjà plus sur quelque chose de la supervision, entre guillemets, maintenant, même si ça reste une journée relativement classique. Hein. On se lève, on va préparer, nous déjà. Ensuite, on doit s'occuper de notre enfant, préparer tout pour pouvoir l'amener chez Nounou. On arrive à la salle, on prépare la salle avant l'arrivée des premiers adhérents qui aiment bien arriver un petit peu avant pour faire... Il prépare le café aussi. Ouais, putain, ça c'est très très important, Vital. Préparer le café. Il est très fort d'ailleurs. C'est vraiment café, plus ou moins caféologue, ça se dit. Les adhérents arrivent, on coach. En général, on essaie de caler un petit peu de ménage entre les cours. Les cours du midi, le temps de donner un petit coup dans les vestiaires, de ranger un petit peu la salle ou des petites choses comme ça. On rentre, on mange. On récupère notre fille entre-temps. On récupère notre fille entre-temps, quand même. on n'oublie pas des fois. Et on rentre chez nous, on a un petit temps, on va dire, de pause où on peut un petit peu profiter de notre fille. Et on repart assez tôt, vers 16h15, pour redéposer la petite et repartir toute la soirée au boulot. Ça se termine en général relativement tard, étant donné que c'est pas comme une salle de fitness classique ou de muscu classique. Les gens aiment bien discuter, prennent leur douche, prennent leur temps de un petit peu partager ensemble. Donc on a souvent un petit temps de latence où on part vers 21h30 ou 40, le temps de rentrer à la maison. Voilà, ce sont des journées qui sont assez longues sur le plan, on va dire, horaire. Mais qui sont un petit peu moins denses qu'avant, étant donné qu'on chapeaute un peu plus, on supervise un peu plus, même si on coach encore et tout ça, c'est... Comme on se divise les tâches, du coup, c'est beaucoup plus simple et voilà, les journées sont moins compactes. Voilà, on arrive à faire un peu plus, à avoir un peu plus d'étendue sur l'activité, étant donné que nous sommes plus maintenant à l'intérieur de la société. Et voilà. Tout ce qu'on faisait en fait à deux, du coup, ça se répartit aussi sur Dim et sur JB. Donc forcément, nous, on a aussi un peu plus de temps pour souffler et profiter aussi de notre vie de famille. Je pense que pour tous les deux, vous avez oublié un point essentiel, c'était qu'au départ, vous étiez aussi vous êtes toujours deux très bons athlètes. Et la part de l'entraînement, ils étaient quand même assez conséquents au départ. Donc du coup, maintenant, je pense que vous avez aussi d'autres priorités qui font que le training passe peut-être après d'autres choses de la vie. Ouais, et là j'avoue... Ouais, c'est sûr. Il y a toujours une part de nous qui nous demande d'être athlète pour avoir ce qu'on appelle du leadership auprès de ses adhérents. C'est important de pouvoir montrer à ses adhérents que ce qu'on leur demande, nous aussi, on sait se l'imposer.
Euh, Ouais, je suis d'accord. mais ça a évolué, tout à fait. Après, forcément, quand on commence à vouloir concevoir une famille, à un moment donné, il y a des priorités qui changent et on peut pas tout faire. Donc, moi, je sais que ça fait un moment que je suis en stand-by au niveau sportif. Parce que voilà, c'est un choix de vie. Forcément, il n'y a pas que le travail aussi dans la vie. Il faut aussi avoir des moments à soi. Mhm. Et là, bah, en tout cas, concevoir une famille, c'était... Voilà, ça devenait C'est, essentiel, quoi. maintenant, c'est du plus, quoi. L'aspect compétitif, c'est vraiment plus du plaisir que vraiment un besoin un petit peu de mesurer sa force, de mesurer, voilà, on s'est testé et maintenant on n'a plus besoin de se tester. On fait ça vraiment par plaisir parce qu'on aime vraiment ça, juste se dépasser avec des adhérents en fait. Maintenant, on profite avec nos adhérents de se challenger plutôt que de Mhm. vouloir imposer un niveau quoi, sportif. Ok, du coup, là, on est dans une période un peu différente. En période de confinement, du coup, un patron de boxe de CrossFit, ça ressemble un peu à quoi, sachant que, bon, on n'a pas trop le droit de sortir, on n'a pas trop le droit d'aller à la salle. Alors, Déjà le matin, on c'est... prend plus notre temps parce que les vidéos sont programmées la veille. Du coup, on n'a pas besoin de se lever pour pouvoir mettre à 8 heures le vote du jour. En tout cas, quand il n'y a pas de live, c'est un peu plus cool. On a un peu le temps de se retrouver et de pouvoir partager un vrai petit déjeuner en famille. Donc c'est vraiment plutôt cool et plutôt stylé, faut pas se mentir. On prend le temps, Ouais, là, on ouais. prend le temps ensemble de vraiment profiter, faut pas se mentir. Là, c'est vrai que la vie de famille a vraiment pris le dessus, forcément, par rapport au travail. Maintenant, même si on essaye quand même de, voilà, d'avoir un rythme pour essayer que ce soit pas trop dur Mm. aussi à la reprise, c'est vrai que le travail, il est complètement diminué, quoi. On a, voilà, on va dire des points essentiels dans notre journée où on sait qu'on doit travailler quand même si c'est beaucoup plus cool, hein, ça reste quand même une activité à devoir superviser. Il faut prévoir les entraînements de la semaine, il faut prévoir les lives, qui fait quoi, entre guillemets le pseudo-planning. Moi j'ai encore quelques athlètes en programmation, donc je dois aussi m'occuper d'eux, prévoir les entraînements et savoir être assez proche d'eux pour le confinement, en tout cas assez proche de ce qu'ils ont comme matériel, à quelle heure ils peuvent s'entraîner pour pouvoir s'adapter au maximum en tout cas à leurs besoins et à leurs demandes en fait tout simplement. Puis après aussi, on prévoit quand même un peu on prévoit le futur. C'est surtout ça quand il y aura la réouverture, le futur proche, et puis après les projets à plus long terme aussi. Ouais, ça permet un petit peu de voir venir sur D'anticiper. ouais, des projets à moyen et long terme aussi quoi. Ça permet de discuter un petit peu, d'avoir du temps pour discuter sur des Mhm. choses. On n'a pas le temps de discuter d'habitude. Ok, donc là, on a plusieurs adhérents qui ont essayé de vous poser des questions. J'en ai pris trois essentielles, peut-être qui regroupaient certaines des questions que les adhérents ont pu poser. On a Olivier Leroux, du coup, qui avait posé comme question, est-ce que vous avez conscience de ce que vous apportez réellement aux membres de la boxe et où est-ce que vous voyez dans 5 à 15 ans? Alors c'est pareil, je pense que ce qu'on apporte aux personnes de la boxe, ça a évolué aussi avec, avec la société, avec l'entreprise. Au début, on était vraiment sur de la compétition. On voulait vraiment amener tout le monde aux games. On voulait faire de la On performance en voulait fait. faire de la perf, ouais. Maintenant, on est vraiment sur plutôt un aspect santé et social aussi. On veut que les gens se sentent bien, et pas seulement à la boxe, mais aussi Vie de dans tous les leur vie de jours. tous les jours. Ça, c'est super important, parce que s'ils se sentent bien dans la vie de tous les jours, mais ils auront envie de pousser des montagnes. Ouais, c'est vraiment autre chose. On veut pas. C'est essentiel, bien évidemment, qu'ils viennent faire du sport. Chez nous, on veut vraiment rester un centre sportif avant tout, mais on veut aussi que ce soit un lien entre juste des êtres humains en fait. On veut pas que les gens viennent, fassent leur entraînement et partent. On veut vraiment que ce soit un lien entre des personnes qui ne se seraient jamais parlé à la salle, parce que différence de statut social, peu importe, on s'en fiche, mais on voulait vraiment que ce soit communautaire dans le bon sens du terme, pas dans le Mhm. sens où c'est fermé, mais dans le sens où les gens ont un point commun en fait ensemble Et partage, en et fait. partagent des choses. Donc voilà, ça a pu aider peut-être des gens de la salle à trouver du boulot tout simplement. Voilà, ce sont des choses qui sont complètement externes, mais voilà, c'est des choses utiles en tout cas à nos adhérents de manière globale et pas que le sport quoi. Donc on n'est pas conscient réellement du bienfait. En tout cas, on Mhm. essaye de jobber au maximum pour quoi. C'est on va dire c'est notre ligne de directrice. Mhm. Et pour dans 10 15 ans, 5 10 ans.
5-15. 5-15. C'est une question qui les a mis en difficulté, hein, je tiens à le préciser. Alors forcément, il y a, sur des projets à court terme, on est toujours là, on veut toujours faire évoluer la société, apporter des nouvelles choses, essayer de trouver toujours des idées qui pourraient Améliorer, hein. voilà, ouais, améliorer, aider. Après, c'est sûr que dans Dans- 10-15 ans, C'est dur de se projeter. c'est pas évident. Est-ce que... L'entrepreneuriat ne nous aura pas mangé avant. Est-ce que le Covid-20 sera peut-être apparu? Dans 15 ans, c'est très difficile de se projeter. Et Est-ce qu'on veut se reconvertir? Est-ce qu'on veut... faire évoluer sur différentes choses. 15 ans, c'est trop large, en tout cas, pour se projeter. Par contre, 5 ans, ouais, c'est vrai que nous, en discutant, par exemple, c'est vrai que moi, personnellement, j'aimerais plus m'orienter sur de la préparation physique ou du coaching individuel, donc utiliser notre salle pour pouvoir faire évoluer différemment. Moi, mes premiers amours, c'était la préparation physique sportive. Pourquoi pas partir et s'orienter un petit peu plus là-dessus, en tout cas que ça prenne une part un peu plus importante. Ce serait vraiment quelque chose qui, moi, me tiendrait à cœur, en tout cas d'utiliser l'outil de la salle pour pouvoir faire ça. Ouais. Et du coup, pour moi, me réorienter pareil plutôt sur l'événementiel sportif qui à la base est ma formation avec le STAPS, justement pour gérer vraiment tous les événements de la salle, que ce soit des compétitions ou des événements sportifs plus généraux. Mais voilà, je pense qu'on va réorienter les fonctions de chacun. Comme tout projet, ça évolue. Comme là, en 6 ans, on a énormément évolué sur notre manière de voir la société et notre travail. Je pense que dans 5 ans déjà, ça aura énormément évolué, voir aussi l'évolution du CrossFit en France et ce que demandent nos adhérents par rapport aux entraînements. C'est ça. Et dans 15 ans, bah là encore moins, c'est très difficile de se projeter, mais c'est toujours possible de se dire, j'aurais peut-être une réorientation un peu plus appuyée. On ne sait pas. Est-ce que le fait de tenir une société, d'être tout le temps en flux tendu, est-ce que ce sera toujours notre kiff ou pas? Ça, on ne peut pas savoir. Ok, on enchaîne avec la deuxième question de cette fois-ci, Guillaume Delodier, qui vous demande est-ce que vous avez d'autres projets d'envergure à l'instar de WeAreFit 2.0, qui était déjà un gros projet? Pour le moment, non. Non. C'est Parce officiel. que j'avoue, c'est vrai que déjà la version 2.0 c'était un gros morceau, que ce soit en termes de travaux, que ce soit en termes de gestion. On n'est plus du tout sur une gestion de 2 ou 3 personnes. Là, on a une équipe. Donc, du coup, nous, je pense qu'il faut encore qu'on prenne de l'expérience. Si jamais on voulait vraiment faire une franchise. Non, je rigole. Non, non, c'est vrai que nous, comme on le disait au début, de la base, on est coach, on n'est pas entrepreneur et du coup, c'est vrai qu'on n'a pas cette vision, on va dire, exponentielle du marché ou quoi que ce soit. Nous, on veut juste essayer de faire notre métier du mieux possible dans des conditions aussi qui nous plaisent, de confort, de travail simplement. On ne veut pas être submergé par l'entrepreneuriat, on veut vraiment garder un contact, un lien avec notre métier de base qui est coach, tout simplement. Donc sincèrement, si c'est pour y perdre en qualité, être trop stressé parce que on n'est pas habitué à pouvoir gérer plusieurs choses conséquentes comme plusieurs Je salles. pense que c'est ça, le stress. Ouais, Il y a déjà beaucoup de stress avec la gestion d'une entreprise, donc on a d'autres objectifs privés aussi, Ouais. donc du coup on n'a pas envie de se rajouter une vie stressante. Plus que ça. C'est Ouais. le bon, on a trouvé, je pense, le bon ratio entre vie professionnelle et vie privée. Pouvoir allier les deux, c'est-à-dire avoir une vie professionnelle quand même relativement intense, mais avoir des temps et un confort de vie assez important pour pouvoir profiter des moments de la vie en fait, parce que on s'est mis à fond dans notre carrière entre guillemets pendant 6 ans, 5 ans. Il y a un temps. Il y a un temps en fait pour se dire, j'ai envie quand même d'avoir des bons moments dans ma tête et pas avoir juste du taf à la fin de ma Juste vie. du Quoi. boulot, ouais. Je sais plus c'était quoi déjà. Ok, on passe sur la dernière question du coup de Rebecca, qui vous demande si vous imaginez le rôle de patron de salle de sport de cette façon-là.
tout ce que ça peut impliquer dans votre vie personnelle ou dans votre vie pro, même au-delà du coaching, tout ce que ça représente comme travail? Non, au début, sincèrement, non. On était vraiment sur notre métier de coach, Et notre notre passion. passion. On se rendait pas compte de tout ce qu'il fallait mettre en place pour pouvoir en fait gérer une entreprise. Je pense qu'on était aussi jeunes à l'époque, donc on n'avait pas encore tous les outils. Et je pense qu'il n'y a que en Faisant. étant dedans qu'on peut comprendre tout ce que ça implique. C'est passer de l'autre côté de la barrière, c'est en fait, on se dit toujours que c'est facile, mais en fait, c'est extrêmement dur. Au début, c'est un peu tout beau tout rose. On pense que, enfin, on a une petite marge de manœuvre où les premiers mois, tout est magnifique. Les gens viennent, on s'entraîne, on rigole. On laisse un petit peu de côté, on va dire, l'aspect entrepreneurial. Et c'est vrai que du coup, on se fait très, très, très vite rattraper par Les obligations, en les fait. obligations, tout à fait. C'est une société et c'est pas un amusement, quoi. On n'est pas là pour juste s'entraîner, on est là pour faire vivre sa société et Si, forcément, si on peut pas la faire vivre, on peut pas pratiquer, on peut pas accueillir les gens, c'est pas possible. Donc les deux sont essentiels et je pense qu'on mesurait pas assez cette importance-là avant. Et c'est justement avec le temps où on a appris à pouvoir rééquilibrer la balance et aussi à se dispatcher les tâches pour que ça fonctionne en fait. c'est vraiment un mur qu'on se prend à un moment donné en fait. Ça paraît, comme je disais tout à l'heure, c'est pas du tout comme dans le plan, quoi. Dans le plan, on crée sa société, les gens arrivent, les clients arrivent, C'est ça toujours monte, beau, hein. non, ça marche pas comme ça malheureusement. C'est essentiellement de la bagarre. Mais ça fait pas de mal d'avoir des petites claques comme Ouais, ça, parce que c'est ce qui fait grandir en fait. C'est ce qui fait rebondir. Après, on a ouais. deux choix, hein. C'est toujours soit on s'écroule, soit on remonte. Heureusement que des fois, on est vraiment proche du bord et il y a toujours des gens qui sont là un petit peu pour nous aider aussi. Donc, c'est vraiment un tout. Ça fonctionne pas tout seul, en fait, une entreprise. Non. Et c'est important d'avoir les bonnes personnes à côté de soi, vraiment. Donc là, on vous laisse un dernier petit moment pour vous adresser peut-être aux adhérents ou à tout futur adhérent qui voudrait venir dans votre salle. Déjà par rapport à nos adhérents, en fait, on tient à les remercier parce que c'est vrai que sans eux, on serait pas là. Hein, Non, rien n'est possible. On peut être les meilleurs coachs du monde, mais avec zéro adhérent, ça marche pas. Ça marche pas, non. Donc non, sincèrement, merci parce que là, sur ces 6 années, on a eu des adhérents qui nous ont suivis, qui nous ont fait confiance. Ça fait vraiment plaisir. On en a qui nous ont rejoints au fur et à mesure, qui continuent avec nous. Donc on est content. On espère que voilà, le travail qu'on apporte, ça leur plaît. On a aussi évolué avec l'agrandissement de la salle. Il y a énormément de gens qui nous ont aidés en fait pour ce projet-là et sincèrement un grand merci parce que voilà, juste à deux, ça aurait été impossible. Donc franchement... En tout cas, on remercie à tout le monde de vraiment jouer le jeu, en tout cas de la communauté CrossFit Dunkerque qui est vraiment très très soudée. Là, on est vraiment très heureux de voir comment c'est participatif là dans notre groupe réservé aux adhérents pendant le confinement. Tout le monde joue le jeu, on a vraiment un soutien à 800%. C'est vraiment très gratifiant tout simplement de savoir que ce qu'on essaie nous de produire comme travail puisse être en tout cas reçu avec autant de kiff de votre part. Ça fait vraiment très très plaisir. Donc voilà, un grand merci à tout le monde pour tout.